J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on se retrouve dans un wrap-up. Ok, je suis tellement excitée de vous revenir avec cette vidéo-là parce que premièrement, c'est le premier wrap-up qu'on filme dans ma nouvelle maison. Donc, vous avez vu plein de vlogs dans ma nouvelle maison, mais pas encore de wrap-up. Donc, je pense que j'ai trouvé ma place pour le faire en avant de ma bibliothèque. Fait que, dites-moi si vous aimez ce décor-là. En fait, je vous ai pas fait de wrap-up dans le mois de septembre parce que j'ai lu seulement 4 livres dans le mois de septembre et seulement. Là, on va mettre de quoi au clair, là, que vous lisez 1 ou 15 livres dans votre mois, vous lisez quand même, c'est l'important, mais pour moi, c'est quand même faible. Mais bref, j'ai lu seulement 4 livres dans mon mois de septembre et c'est 4 livres d'une même série. Fait que ça servait vraiment à rien que je fasse un wrap-up de mes livres que j'ai lu dans le mois de septembre parce que c'est une série, fait que ça aurait été une vidéo de genre 3 minutes là. Donc j'ai décidé de mettre le mois de septembre et le mois d'octobre ensemble. Et dans mon mois d'octobre, j'ai lu 6 livres. Je suis vraiment contente parce que les 3 derniers mois, j'avais pas lu plus de 5 livres par mois. Et j'avais tellement été dans le jeu, j'avais eu plein de changements dans ma vie et tout. Et là, j'ai comme l'impression que c'est le premier mois, le mois d'octobre, que je suis dans la maison. Là, c'est sûr, on a encore plein d'affaires à faire et tout, mais tu sais, qu'on est installé à 100% dans la maison, que j'ai à 100% ma job, bref, qu'il y a comme pas eu de gros changements. C'est comme le premier mois qu'il y a pas eu de gros changements dans ma vie depuis genre 6 mois. Donc j'ai pu me remettre un peu à ma lecture, donc j'ai plein de livres à vous parler. Je suis vraiment excitée, fait qu'on va commencer tout de suite avec les 4 livres que j'ai lus dans mon mois de septembre. Donc au mois de septembre, j'ai lu en fait la série du Prince Cruel. Je vous ai fait un reading vlog sur la série au complet que je vais vous mettre dans le petit i. Il faut vraiment que j'apprenne où est le petit i, sérieusement. Mais bref, c'est pour ça que je n'irai pas en profondeur. Donc, le premier de la série est Le Prince Cruel, que j'ai donné un 3.5 étoiles. Ensuite de ça, j'ai lu le petit novella, qui est Les Sœurs Perdues, que j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu Le Roi Maléfique, qui est officiellement le 2e livre de la série, que j'ai donné un 3 étoiles. Et finalement, j'ai lu La Reine sans Royaume, le dernier de la série, le 3e, que j'ai donné un 4 étoiles. Sérieusement, en bref, là, ce fut un 3 étoiles cette série-là. C'est vraiment pas ma série préférée. Pour plusieurs raisons. En fait, pour vous donner un petit résumé, on suit Jude qui est une humaine, mais dans un monde de genre magique, là, de feuilles et tout. En fait, quand elle était jeune, ses parents se sont fait assassiner et elle et ses 2 autres soeurs se sont fait comme kidnapper dans ce monde-là. Et elle essaye de s'adapter à ce monde-là. Moi, je m'étais fait vendre cette série-là comme une série de fantasy, romance fantasy. C'est vraiment pas ça. Oui, il y a une petite romance, mais je vous dis là, la romance, elle est vraiment dans le 3e livre. C'est lui sur justement que j'ai donné la plus grosse note, le 4 étoiles. Le reste, c'est vraiment de la fantasy politique. Donc, vraiment, si vous aimez tout ce qui est fantasy, les mondes fantasy et tout, young adulte, c'est une série de fantasy young adulte aussi, je vous la conseille vraiment. Si vous êtes vraiment plus comme moi qui aimez de la romance et tout, peut-être moins pour vous, je suis quand même vraiment contente de l'avoir lu parce que c'est vraiment une série populaire que tout le monde aime. Mais c'est pas horrible non plus, là, genre je l'ai lu au complet puis c'était quand même bon, mais c'est vraiment pas ma série préférée. Donc voilà pour mes lectures du mois de septembre et vous comprendrez pourquoi je vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai juste lu cette série-là. Ensuite, on commence avec le mois d'octobre. Premièrement, les 2 premiers livres du mois d'octobre que j'ai lus est le tome 2 et le tome 3 de la Compass Series. Cette série-là est en fait une série de romances adultes et c'est des compagnons, je pense qu'on appelle. Fait que ça suit, chaque livre suit un couple, mais c'est tous des amis dans le fond. Et j'avais lu le premier qui est juste derrière moi ici, qui est Tempête du Sud, que j'avais adoré, j'avais donné un 5 étoiles, j'avais vraiment aimé ce livre-là. Et en fait, dans le 2e livre, on suit Connor et Alia. En fait, Connor est le meilleur ami du gars dans le premier tome. Et en fait, il devient un des plus jeunes millionnaires, c'est pas milliardaire, de New York en immobilier. Et en fait, il y a une nuit d'Halloween, et on est dans le thème, une nuit d'Halloween que lui et Alia se rencontrent. Ils passent la soirée et la nuit ensemble, mais après ça, leur chemin se sépare, ils se revoient plus jamais. Jusqu'à temps
que Alia, qui est une journaliste, doivent avoir une entrevue pour garder sa job avec Connor. Et Connor ne donne aucune entrevue. Donc, c'est vraiment un slow burn. C'est un Friends to Lovers. Sérieusement, ce livre-là est incroyable. Ça a vraiment été un 5 étoiles pour moi. C'est tellement bon, l'épilogue. Puis après ça, les revoir dans le 3e livre, dans lequel on suit Damian et Stella. En fait, Damian est le bras droit de Connor, dans le fond, dans son entreprise. Et en fait, Damian a toujours, quand il était jeune, été dans des familles d'accueil et tout. Il n'a jamais eu de parents. Et en fait, il décide d'aller gérer la compagnie de Connor à Los Angeles. Parce que là, c'est à New York. À Los Angeles et aller retrouver sa famille. Donc, il fait ses recherches et tout. Et à un moment donné, il se fait appeler pour dire que son vrai père est décédé puis qu'il faut qu'il aille à son testament. Et en fait, il apprend que lui, qui est son vrai fils, et Stella, qui est sa fille adoptive, ont, dans le fond, a tout l'argent de ce monsieur-là s'il accepte de vivre ensemble pendant 1 an dans sa maison. Donc, il décide d'accepter parce qu'en même temps, il veut découvrir ce qui est sa mère et tout. Donc, ils se marient, fait que c'est un mariage arrangé, là. Et ils vivent ensemble dans la maison. Et c'est tellement bon, là. C'est tellement bon. Lui, c'est un grumpy, puis elle, c'est une sunshine. Si vous aimez cette trope-là, vous allez adorer ce livre-là. Sérieusement, celui-là, j'ai donné un 4.5 étoiles. Celui-là, j'ai donné un 5 étoiles. C'est une série jusqu'à maintenant 5 étoiles pour moi. Le 4e sort ce mois-ci. Je vous les conseille tellement plus. C'est de Hugo New Romance, qui est ma maison d'édition préférée, vous le savez. Bref, je conseille vraiment cette série-là. Je l'adore. C'est tellement des bonnes romances. Ensuite de ça, on s'en va dans plus les thrillers mystery pour l'Halloween. Je vous ai fait un reading vlog sur les 3 prochains livres que je vais vous parler, donc je vous le mets dans le petit i. Mais premièrement, j'ai lu Comme toi de Lisa Jewell. Dans ce livre-là, on suit Laurel qui en fait avait une vie normale avec son mari et ses 3 enfants jusqu'à temps que sa plus jeune disparaisse du jour au lendemain. Ils ne l'ont jamais retrouvée. Ils n'ont aucune idée qu'est-ce qui est arrivé à elle et tout. Bref, la famille éclate un petit peu. Elle se sépare. Elle est vraiment affectée, évidemment. Elle a perdu un enfant. Et des années plus tard, elle rencontre un monsieur dans un café et ils décident d'aller en date ensemble et tout. Et il finit par lui présenter sa fille qui a 8 ans, genre. Et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille disparue. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est arrivé à sa fille qui a disparu, pourquoi cette petite fille-là lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Sérieusement, j'ai tellement aimé ce livre-là, j'ai donné un 4 étoiles. C'est vraiment le genre de thriller qui build up. À un moment donné, tu sais qu'est-ce qui va arriver. C'est vraiment pas genre la grosse plot twist, mais c'est vraiment ça build up. C'est vraiment bon, je donne un 4 étoiles. Et je comprends pourquoi ce livre-là, c'est le plus populaire de Lisa. Vraiment, vraiment bon. Ensuite de ça, un autre coup de cœur de ce mois-ci, Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Ça me fait plaisir pour mon bel espagnol. En fait, dans ce livre-là, on suit Noémie qui habite au Mexique et tout. Et en fait, son père reçoit une lettre de sa cousine qui vient de se marier, qui lui dit qu'il faut qu'il vienne la chercher parce que son mari veut l'empoisonner dans son manoir. Donc son père à Noémie demande à Noémie d'aller dans le manoir, aller voir qu'est-ce qui se passe et tout, pourquoi sa cousine lui écrit paniquer comme ça et tout. Ce livre-là se passe dans les années 50, donc oui, il écrit encore des lettres. Et là, quand elle arrive dans le manoir, elle se rend compte qu'il y a plein d'affaires bizarres qui se passent. Juste la famille du mari de sa cousine qui habite dans le manoir sont toutes bizarres. Elle sait pas qu'est-ce qui se passe. Bref, c'est vraiment bon. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai adoré toute l'ambiance horreur un peu. J'ai adoré aussi le mystère de tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ce manoir-là, pourquoi tout le monde est bizarre, pourquoi sa cousine est malade de même. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé le personnage de Noémie. C'est un personnage coup de cœur pour moi. C'est une jeune femme pour les années 50, tellement ambitieuse, qui a du caractère, qui ne sait pas marcher sur les pieds. J'ai vraiment, vraiment aimé son personnage. J'ai donné un 4.5 étoiles. Sérieusement, j'ai vraiment, vraiment aimé ce livre-là qui, habituellement, tout ce qui est horreur, n'est pas mon genre. C'est mon premier genre, horreur gothique aussi. Et j'ai vraiment aimé ça. Ensuite de ça, ma déception des 2 derniers mois. Lapin de Mona Howard. Dans le fond, ce livre-là, en bref, tu comprends rien. C'est ça, c'est en bref, tu comprends rien. En fait, dans ce livre-là, on suit Samantha qui est dans une école de
littérature, d'écriture. Et elle est la première cohorte de femmes avec 4 autres femmes à faire être dans cette école-là de riches. Et les 4 autres femmes sont comme un petit groupe fermé. Ils s'appellent toutes lapins entre eux. C'est vraiment bizarre. Et en fait, elle se sent vraiment à part de son groupe et tout, jusqu'à temps que ces filles-là l'invitent à une de leurs soirées. Et à partir de là, tu ne comprends plus qu'est-ce qui se passe. Il y a plein d'affaires de bizarres qui se passent dans ce livre-là. C'est vraiment un livre, je vous le dis, là, le mot c'est fucké. Genre, en bref, là, c'est fucked up ce livre-là, tu ne comprends rien. Moi, tout le long, je lisais, puis j'étais genre, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi le ça? Ça c'est quand même bien, il y a quand même un peu d'humour, mais honnêtement, c'est vraiment pas mon genre de livre. Moi, j'aime les livres qui ont une histoire, que je comprends, qui a un build-up. Là-dedans, tu fais juste ne rien comprendre. Puis je sais qu'il y en a beaucoup que c'est leur livre préféré, puis que c'est le genre de livre qu'ils aiment lire. Puis vraiment, si vous aimez ce genre de livre-là, allez-y. Mais moi, ce n'est vraiment pas mon genre de livre. J'ai donné un 2 étoiles. Vraiment pas mon préféré. Et puis, pour terminer le mois, j'ai lu une petite romance young adulte vraiment cool qui est Instruction for Dancing de Nicolas Young. En fait, dans ce livre-là, on suit Evie qui ne croit plus du tout en l'amour parce que ses parents se sont divorcés et elle a vraiment été affectée par ça et tout. C'est une jeune adulte, genre. Je pense qu'elle a 18-19 ans. Elle croit plus en l'amour, elle croit plus en rien, bref. Jusqu'au jour où elle commence à avoir des visions. À chaque fois qu'un couple s'embrasse, elle voit leur histoire en accéléré du début à la fin. Donc, elle voit, oui, le début de l'histoire dans l'amour, mais elle voit aussi comment ça se termine. Fait que, tu sais, des tromperies, des décès. Bref, fait qu'elle croit encore moins à l'amour à cause de ça. Et en fait, jusqu'au jour où elle se fait approcher par un studio de danse pour faire une compétition de danse et qu'elle voit son partenaire. Et là, il y a une histoire d'amour qui commence entre les deux, mais Evie ne croit pas en l'amour. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment un bon livre. C'était cute. C'était, hey, j'ai lu ça en 2 jours. Ça fait des mois que ça m'est pas arrivé de lire un livre en 2 jours. C'était un livre, c'est ça, cute, facile à lire, qui se lit vite. Le garçon dans le couple qui s'appelle X. Sérieux, un book boyfriend incroyable. Vraiment cute. Je lui donne un 4 étoiles. Si vous cherchez une petite romance young adulte, fluffy, à pas se prendre la tête puis qui se lit vraiment vite, je vous le recommande vraiment. Donc voilà tous les livres que j'ai lus dans les 2 derniers mois. On en a 10. Ben, il y en a un dans les presses cruelles, je vais tout échapper. Il y en a un dans les presses cruelles que c'est un petit novella, fait que je sais pas trop si ça compte comme un livre, mais bref. 10 livres dans les 2 derniers mois. Je suis quand même fière de moi, surtout mon mois d'octobre. J'ai lu 6 livres. On va essayer d'être à 7 au mois de novembre, monter. Habituellement, là, je lisais avant mai, disons, avant que tout déboule dans ma vie, je lisais entre 7 et 10 livres par mois. Et là, ben, je suis plus entre 5 et 6, même des fois 4. Fait qu'on va essayer de remonter petit à petit. Mais tu sais, c'est un choix personnel. Là. Si vous en lisez moins, comme je vous dis, c'est bien correct. Tant que vous lisez, c'est l'important. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Je sais que j'avais eu des DM et tout en me demandant est-ce où le wrap-up, que vous aimez quand même ça, ces vidéos-là. Donc le voici, le voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un thumbs up à cette vidéo, m'écrire en commentaire c'est quoi votre livre préféré du mois d'octobre. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!